Le Studium Biblicum Franciscanum et l'école biblique de Jérusalem ont repris leurs activités sous le signe de la collaboration en inaugurant ensemble l'année académique. La custodie de Terre Sainte a confié à la communauté religieuse Koinonia Jean-Baptiste une partie du sanctuaire de Saint-Jean du Désert qui abrite le tombeau de Sainte Élisabeth. Des cyclistes du monde entier sont venus en Terre Sainte pour un parcours de solidarité en faveur des enfants de l'hôpital pédiatrique Aline de Jérusalem. Le premier cours d'habilitation pour les enseignants de religion chrétienne dans les écoles arabes d'Israël est né, une reconnaissance pour l'Église locale et une opportunité pour les enseignants et les étudiants. Une nouvelle session du musée de la Tour de David à Jérusalem vient d'ouvrir au public, à voir absolument, les fondations du palais d'Hérode et une prison de la période du mandat britannique. A nome dell'École biblique et dello Studium Biblicum Franciscanum. Le samedi 8 novembre, jour faisant mémoire du bienheureux John Duns Scoto, le Studium Biblicum Franciscanum, faculté de sciences bibliques et d'archéologie, a inauguré l'année académique 2014-2015 dans l'auditorium de Saint-Sauveur de la custodie de Terre Sainte, à Jérusalem. L'événement a été célébré en même temps que la rentrée de l'école biblique et archéologique française. Le père Massimo Pazzani, doyen de la SBF, a ouvert la journée en présentant certaines données de la dernière année académique. Il fut suivi par un message d'accueil du père Marcel Sigris, directeur de l'école biblique. Monseigneur Giuseppe Lazzarotto a tenu à être présent pour cette cérémonie officielle, témoignant également de la proximité du Saint-Siège auprès des deux institutions académiques. Dans son allocution, le nonce et délégué apostolique a déclaré que la science et la sagesse doivent éclairer le chemin, parce qu'il y a un avenir d'espérance pour Jérusalem, nous faisant marcher tous ensemble vers l'espérance et vers le futur. Dans la première partie de la conférence de nature archéologique, le docteur Gyozo Voros a évoqué avec brio un thème très cher à la SBF, les fouilles de la forteresse d'Hérode à Makéronte. As Machaerus is extremely precious, one of the scenes of the Gospels. Macheronte est un signe d'immense valeur. Une scène de l'Évangile nous dit aussi qu'il s'agit là d'un lieu historique. Selon Flavius Joseph, c'est ici que Jean-Baptiste a été emprisonné et il n'y a aucun doute à ce sujet. Il ne s'agit pas d'une tradition, c'est un lieu historique et toutes les églises chrétiennes, l'islam également, confirment la validité du site archéologique qui est sous le contrôle du ministère des Affaires religieuses du Royaume de Jordanie. Le site est aussi très important pour le judaïsme. Le professeur, dans son discours, a aussi remercié tous les franciscains ayant pris part au projet, également ceux disparus depuis, les pères Corbeau, Piccirillo, Casswalder, et aussi ceux qui aujourd'hui continuent à y contribuer, notamment le père Eugenio Aliata, le père Stanislao Lofreda et le père Pazzani. La deuxième partie de la journée a été consacrée à une présentation du professeur Olivier Thomas Vénard d'une nouvelle édition de la Bible avec des commentaires, conçu et réalisé par l'école biblique sous sa direction. The purpose of the Bible in its Traditions Research Project is to produce a Bible for the 21st. Le but de ce projet est de fournir une Bible pour le XXIe siècle, au niveau du texte, de la polyphonie notamment. Il sera entouré de 22 différentes catégories de notes, allant de la critique du texte à l'art contemporain, en passant par la tradition rabbinique, la musique, la théologie et la liturgie. Rabbinic tradition, Christian traditions, music, theology, liturgy, and so on. Yeah. La journée s'est terminée par les salutations et les meilleurs vœux du custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa. Un événement placé sous le signe de la collaboration. Une collaboration que le doyen du SBF et le directeur de l'école biblique envisagent sur le long terme. En français, on a le proverbe « l'union fait la force ». Et c'est cela que je pense qu'il faut qu'on réalise, que d'une part, nous mettions nos ressources au point de vue professeur, au point de vue bibliothèque, au point de vue étudiant, qu'on les mette ensemble. Ben, tout cela, c'est les challenges, les défis qui nous sont posés et que nous devons résoudre. Sì, io fin dall'inizio ho sempre parlato. Dès le début, je vous ai parlé de collaboration. C'est le mot d'ordre aujourd'hui.
Franciscains et dominicains en particulier l'ont fait leur et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Il y a ce que j'appelle la sainte émulation qui consiste à imiter le bien. Peut-être qu'il y a 20 ans, ceci était encore théorique. Aujourd'hui, cela est en train d'être mis en pratique. Je veux dire par là que les racines que nous avons plantées sont devenues une plante, puis un arbre qui commence à porter ses fruits. Una pianta, un albero che comincia a dare i suoi frutti. Saint-Jean du désert, sanctuaire situé non loin de Jérusalem, est le lieu qui commémore la fuite de Jean-Baptiste échappant au massacre des Saints Innocents. Le site, qui appartient à la custodie de Terre Sainte, abrite un monastère tenu par les franciscains et un petit sanctuaire qui abrite le tombeau de Sainte Élisabeth. Le sanctuaire était tenu jusqu'à présent par les Sœurs de Grand-Champ, une communauté protestante au charisme œcuménique. Les sœurs vont repartir pour la Suisse et la custodie de Terre Sainte a décidé de confier cet endroit à la communauté Koinonia Jean-Baptiste. La présence d'origine franciscaine est tellement forte en Terre Sainte. Il arrive ensuite qu'elle soit petit à petit greffée à une autre réalité de l'Église catholique, ou parfois, comme ce fut le cas ici, qu'il ne soit pas catholique, tout en étant néanmoins en pleine communion et avec un esprit très positif. Je pense que c'est également un signe important de la vitalité de l'Église que de voir la diversité de la présence chrétienne, telle que l'Esprit la suscite, ici en Terre Sainte et en particulier à Jérusalem. Koinonia Jean-Baptiste est une communauté née en 1979 en Italie et dont la mission principale est l'évangélisation et l'annonce à l'exemple de Saint Jean le Baptiste. Présente dans 10 pays du monde, la Koinonia Jean-Baptiste est composée de laïcs consacrés, de prêtres et de familles qui travaillent pour la nouvelle évangélisation. En Terre Sainte, ils sont présents depuis plusieurs années dans une communauté à Jérusalem et une autre à Tibériade. Là où Jésus a marché sur les eaux, la Koinonia Jean-Baptiste accueille les pèlerins et s'occupe de la paroisse catholique Saint-Pierre, une petite paroisse pour une ville à majorité juive. Dans la Cité Sainte, les frères de la Koinonia étudient et travaillent pour la custodie au Centre d'information chrétienne et au Studium Biblicum Franciscanum. Leur arrivée au sanctuaire de Saint-Jean du désert va les approcher encore plus de la figure du saint qui les inspire. Pour nous qui sommes de la Koinonia Saint-Jean-Baptiste, nous nous sentons déjà familiers en ce lieu. Nous nous sentons très proches parce qu'il est lié à la mémoire d'Élisabeth et que ce sanctuaire constitue la seule trace que nous ayons d'elle en Terre Sainte. La petite communauté que nous formions dans la vieille ville va venir ici pour y vivre. Nous espérons et nous prions pour être de dignes successeurs de la présence chrétienne en ces lieux. Venir en Terre Sainte n'est pas simple. Ici, il y a peu de terre, il y a de nombreuses pierres. Trouver où prendre racine demande beaucoup de temps, de patience et un investissement à long terme. Dans les langues, dans la connaissance de la culture locale, dans la compréhension des difficultés et des oppositions qui sont là et qui font désormais partie de la vie ici. Par conséquent, il est important pour nous, en tant que franciscains qui sommes ici depuis si longtemps, et avons, nous pouvons le dire, les épaules solides, d'aider les nouveaux venus à s'insérer et à prendre racine ici. Un terrain rocheux, des montées et des descentes, la route est longue, mais la fatigue devient secondaire face à un paysage d'une telle beauté. Il s'agit de la 15e édition du projet de solidarité Wheels of Love, 5 jours de route et d'aventure pour des centaines de cyclistes venus du monde entier, arrivés en Israël cette semaine pour une cause très spéciale. Ici, ils sont tous gagnants, en particulier ces enfants touchés par divers handicaps, patients de l'hôpital Aline de Jérusalem, et les cyclistes dont le seul but et l'unique raison d'être là sont ces enfants. Le dernier jour, lorsque nous atteignons l'hôpital Aline, c'est une fête magnifique. Tous les enfants de l'hôpital sont là pour nous recevoir, nous donner des médailles. En fait, ce sont eux les vrais champions. Ils ont ces difficultés pour lesquelles ils doivent se battre tous les jours. Et le moins que nous puissions faire ici, parce que nous, Dieu merci, nous avons la santé, est de pédaler pour eux, en les aidant d'une façon ou d'une autre, financièrement ou à bicyclette. 500 jeunes patients reçoivent tous les jours des traitements spécifiques au sein de cet établissement pédiatrique de chirurgie et de réhabilitation, un centre unique en son genre au Moyen-Orient qui accueille des enfants d'Israël, de Palestine, de Russie, d'Ukraine et d'autres pays. Nous croyons que tous les enfants ont le droit d'avoir la chance d'être autonomes et en bonne santé.
Même s'ils ont besoin de plus d'assistance, de plus d'aide que d'autres enfants, qu'ils semblent différents ou qu'ils soient reliés à une machine, cela n'a aucune importance. Les enfants sont des enfants et quant à nous, nous nous efforçons au mieux pour eux. L'atmosphère amicale et l'attention des opérateurs garantissent un traitement personnalisé. Les jeux et les dessins, par exemple, sont un grand soulagement pour ceux qui doivent aussi surmonter de nombreux obstacles dans la vie. Nous sommes ici d'ici peu, depuis 2 semaines seulement. Mon fils a 10 ans et nous avons commencé depuis peu les opérations. Celle-ci est la première opération et dans un mois, il y en aura une autre, et idem le mois suivant. Il doit subir 3 opérations l'une après l'autre. Notre enfant va de mieux en mieux et j'espère en Dieu qu'il puisse marcher et devienne autonome. Lorsque nous soignons un enfant, nous ne le faisons jamais sans la famille. Et quand l'enfant est hospitalisé, nous demandons aux parents de rester avec lui, car ils doivent comprendre ce que nous faisons, afin de continuer à le faire à la maison. L'hôpital Aline existe depuis 80 ans. Il est émouvant de voir comment certains patients sont devenus des employés du centre. Je suis ici depuis 30 ans. Ma famille vit loin de Jérusalem. Ici, j'ai reçu tout le nécessaire pour être autonome et pour surmonter ma souffrance. Ici, on m'a appris à être gentil avec les gens, même lorsqu'ils viennent te dire « tu es petite, tu es faite comme ça », quand ils vous regardent différemment. Ici, ils te motivent et moi, je veux vraiment le rendre. Quand je vois un enfant qui vient ici, marchant avec difficulté, en pleurant de souffrance, je crois qu'en me voyant, les enfants peuvent croire qu'ils pourront s'en sortir. Intention for them. They see me so they can do the same. I work here in Travailler ici me rend heureux. Je connais les gens ici, je leur donne un coup de main. Ici viennent des Arabes, des Juifs, beaucoup de monde. Je sais déjà quoi faire. Je les aide et nous sommes amis. friends. Also a friend, yeah. Les histoires d'Aliza et Balal sont plus qu'une médaille pour les cyclistes qui participent au projet et aussi une motivation en plus pour ceux qui à l'avenir voudront venir pédaler en Terre Sainte, bien que leurs conditions soient très différentes de celles que Balal et Aliza ont déjà surmontées. Je travaille ici depuis longtemps avec Balal. Il est arabe et moi je suis juive. Nous sommes amis et nous sommes comme des frères ici. Je l'aide et il m'aide et je ne vois aucune différence entre nous, même avec tout ce qui se passe en Israël, ce qui est très important. This situation in Israel. 12 élèves, prêtres, religieux et diacres de toutes les églises de Galilée ayant une formation universitaire en théologie ont assisté cette année à la première édition d'un cours pour l'habilitation à l'enseignement de la religion chrétienne dans les écoles arabes d'Israël. Le cours a eu lieu au sein du Collège académique arabe pour l'éducation à Haïfa, une institution reconnue par l'État pour délivrer des habilitations à l'enseignement, laquelle est obligatoire après l'obtention du diplôme dans le pays. La religion chrétienne va être officiellement reconnue comme une matière scolaire par le ministère de l'Éducation. Par conséquent, les enseignants de cette matière devront avoir, en plus d'un diplôme de philosophie et de théologie, un diplôme en éducation. Les diplômés de ce cours seront qualifiés pour enseigner et devenir des enseignants fonctionnaires. Grâce à ce cours, le cours de religion sera donné par des enseignants qualifiés qui seront employés par le ministère de l'Éducation. J'ai pour ma part enseigné la religion pendant 8 ans dans une école du gouvernement, mais je n'ai jamais été considéré comme un enseignant fonctionnaire parce que je n'étais pas habilité dans l'enseignement. Le cours comprend des leçons de méthodes d'éducation et d'enseignement qui permettent de se qualifier pour enseigner dans les écoles publiques et privées. Ici, nous apprenons diverses méthodes et techniques pour enseigner la matière de manière pratique, concrète ou théorique, afin que les élèves puissent comprendre l'objet étudié. Le nouveau programme sera très important pour la jeune génération de chrétiens, puisque les écoles arabes manquent d'enseignants qualifiés pour l'instruction religieuse. Ici, il ne fait aucun doute que nous avons besoin de nombreux enseignants pour la religion chrétienne, en particulier dans les écoles publiques, et justement parce que cette matière n'attire pas les jeunes. Nos jeunes optent plus souvent pour une carrière dans la science et la technologie. La direction du Collège pour l'éducation, qui accueille cette année environ 3300 étudiants pour différents cours universitaires, a approuvé le lancement du cours pour les enseignants de religion chrétienne, en coordination avec le Conseil de l'enseignement supérieur et grâce aux efforts de l'Église locale. Un signe d'ouverture qui promeut activement l'éducation religieuse dans les écoles. Pour nous,
Ce parcours pour le diplômé en théologie pratique est un parcours très naturel parce que nous croyons que le Christ était essentiellement un enseignant. Et l'enseignant, surtout s'il a un objectif religieux et social, se fait messager. À mon avis, il n'y a pas de plus noble messager qu'un enseignant. Des douves médiévales, un bain rituel de la période du Second Temple de Jérusalem, du IIe siècle avant Jésus-Christ, une carrière qui pourrait remonter même à l'époque des Cananéens, tout cela au même endroit auprès de vestiges romains et croisés. Voici quelques-unes des merveilles de la nouvelle aile de la zone archéologique de la Tour de David à Jérusalem. Des découvertes d'il y a plusieurs années, mais seulement offertes au public cette semaine, avec une première soirée à entrée gratuite pour les visiteurs. A minute from Jaffa Gate. À 1 minute de la porte de Jaffa, vous plongez dans le monde des archéologues, un monde de silence. Vous pouvez voir ici, à cet endroit, toute la séquence historique et archéologique de l'ancienne Jérusalem et de la Jérusalem moderne. De la période du premier temple à la période anglaise, vous pouvez remonter l'échelle de temps. Until the British time, everything is here, like a scale of time. Le musée, qui couvre les différentes périodes de 4 millénaires d'histoire à Jérusalem, est un labyrinthe de salles, et cela à quelques mètres de la porte de Jaffa, une des entrées principales de la vieille ville. La salle qui vient d'ouvrir s'apparente à un parcours archéologique avec des espaces d'exposition intérieurs et extérieurs et est accessible aux touristes pour des visites guidées sur rendez-vous. We are planning to use this building as our new. Nous avons pensé à utiliser cette structure pour en faire notre nouvelle galerie pour les expositions temporaires du musée de la Tour de David. Mais tant que ce projet n'arrive pas à exécution, j'ai pensé que les gens devaient venir ici pour voir cette structure, ces fouilles, pour comprendre un peu plus Jérusalem. Excavation and to understand more about Jerusalem. Le point culminant de la visite est très certainement la grande salle de la Kishleh, une prison ottomane construite lors de la première moitié du XIXe siècle et qui a servi jusqu'à la fin de l'époque du mandat britannique pendant la première moitié du XXe siècle. Yesterday, it really was a great opportunity to meet here Shmuel Matzah. Hier, nous avons eu la grande opportunité de rencontrer ici Shmuel Matzah. Il a près de 88 ans et il fut emprisonné ici lorsqu'il avait 20 ans. Il est venu ici avec beaucoup de fraîcheur et de sympathie. Il nous a raconté ses souvenirs, l'histoire de ce temps-là. C'était incroyable et nous étions contents de l'avoir parmi nous. Really amazing to hear, and I was really happy that we could bring him here. Si les restes les plus anciens remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ, la découverte la plus importante faite par les archéologues dans la Kishleh sont ces 2 murs imposants du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui l'on pense faisaient partie du palais d'Hérode le Grand. Le palais d'Hérode, dans les écrits de Flavius Joseph, est décrit en détail. Nous savons même comment étaient les lits et les meubles. Mais nous ne l'avions jamais trouvé en archéologie jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous avons trouvé les fondations vastes et impressionnantes et le système hydraulique du palais d'Hérode. C'est seulement une partie du palais, mais nous pouvons avoir une idée de comment était l'ensemble du complexe, quelque chose d'immense. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte